La rareté des petites coupures de 500 francs et 1000 francs guinéens affecte fortement le quotidien des citoyens. Alors qu'autrefois, ces billets circulaient abondamment et servaient couramment pour des transactions, ils sont désormais devenus une denrée rare. Pour de nombreuses femmes, cette pénurie complique les dépenses quotidiennes. Le problème de monnaie de 500 et 1000 francs nous fatigue souvent. Pour les billets de 2000 par exemple, on n'a pas de souci. Mais ce qui pose problème, c'est l'affaire de 500 et 1000 francs, parce qu'il y a des clients qui viennent faire des achats et ne peuvent pas payer 5000 pour un seul condiment. Acheter des condiments au marché ou payer un transport devient un casse-tête lorsque la monnaie nécessaire fait défaut. Acheter des pommes de terre comme ça, je voudrais pour 3000, mais pour la monnaie là, c'est pas facile à l'air là. C'est quelque chose qui est 3000. Maintenant, tu es obligé pour payer ce qui est 5000 francs. Parce que s'il n'y a pas la monnaie, vraiment, c'est pas facile. Tu peux marcher dans tout le marché. Pour avoir la monnaie, c'est pas facile. En tout cas, ce que je voudrais dire pour nous aider à avoir le petit jeton là, vraiment, même si ce n'est pas en Guinée, au Sénégal, vraiment, jeton là, si ça manque, ce n'est pas facile. Il n'y a pas de monnaie. Les chauffeurs de taxi peuvent te laisser à la gare routière, tout simplement parce que tu n'as pas de monnaie. S'il n'y a pas de petite coupure, ce n'est pas bon. Les commerçants confrontés à cette situation sont souvent contraints d'arrondir les prix à la hausse au détriment des clients. Pour les jetons, on souffre tellement, oui. Les 1000 francs billets, on n'a pas. Les 500 billets, la même chose. C'est pas facile à voir. Actuellement, tu fais l'achat de 3000 avec nous, 4000, tu n'auras pas la monnaie. Sauf que tu es obligé de prendre autre chose aussi. Les chauffeurs de taxi, eux, passent une bonne partie de leur journée à discuter avec les passagers pour trouver un arrangement. Pour eux, l'absence de petites coupures complique considérablement le travail. Même si tu dis tu n'as pas de monnaie, arrivé, ils vont te donner 5 000 ou 10 000 francs. On est obligé d'arrêter pour voir les gens, pour nous aider. Tu as vu, on ne peut rien. Parce que tu ne peux pas refuser. Tu dis, bon, prends ton argent là, tu vas partir. Comment tu vas payer les carburants? C'est ça. Moi, si j'avais de passagers, si je parle la monnaie, je dis, effectivement, je n'ai pas de petites coupures. Si j'ai de petites coupures, il n'y a pas de problème. Non, les passagers, si j'en ai, je prends. Si je n'en ai pas, je dis hermétiquement, il n'y avait pas la monnaie, hein, pas de petites coupures. Selon des économistes, cette crise des petites coupures alimente l'inflation. Ils estiment que la circulation régulière de l'argent est essentielle pour garantir la fluidité des transactions sur le marché. Sans petites coupures, ce sont les échanges du quotidien qui se grippent et c'est tout un pan de l'économie populaire qui ralentit.